Nature et bien-être ce soir s'intéresse à l'ergonomie. Et oui, déjà moi-même quand je dis ergonomie, tout de suite je me dis mais finalement à quoi cela renvoie véritablement? Rose Zanondé et son invité vont nous dire tout sur ce sujet, mais en attendant, on suit ce reportage. Chaque jour que Dieu fait dans le monde, il y a plus de 7000 décès liés au travail, y compris les maladies professionnelles. Les conditions de travail dangereuses qui sont responsables de ces décès, ces maladies, l'environnement de travail insalubre va entraîner le dégradement, la dégradation progressive de l'état de santé des travailleurs. Au Bénin, il y a beaucoup de gens qui meurent de leur travail, mais qui ne sont pas comptés dans les statistiques, parce que ce n'est pas déclaré. Dans le cadre du travail, il est requis que chaque entreprise ait un médecin du travail qui s'occupe de la santé, du bien-être du travail, des conditions du travail. Et là, c'est du devoir de l'employeur d'offrir ces conditions aux travailleurs. Tout secteur peut constituer un risque. Il n'y a pas de risque négligeable. Mais il y a des niveaux de risque en fonction des activités qui se mènent. Donc quand vous prenez le secteur des BTP, c'est bâtiments, travaux publics, vous avez des niveaux de risque élevés, surtout ceux qui vont travailler sur des niveaux d'étage élevés. En termes de bilan, au Bénin, en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, on dirait qu'on est en train de faire notre petit pas. Donc on ne peut pas affirmer qu'on avance vraiment, parce que les statistiques même qu'on utilise ne sont pas très fiables. Pourquoi ces statistiques ne sont pas fiables? C'est qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont laissés pour compte. Voilà, avec Rose Zanondé, on s'intéresse à la santé du travailleur. Eh bien, elle nous dit tout sur ce qui se passe quand l'ergonomie s'invite dans l'entreprise. Rose Zanondé, bonsoir. Bonsoir Aniat Bello. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Alors, ergonomie, on en parle. Effectivement, on en parle. C'était chaud lors du briefing pour la préparation de cette rubrique. L'invité, malheureusement, n'y était pas. En tout cas, c'était bien chaud. Et elle a tout intérêt à nous expliquer ce que c'est que l'ergonomie. On attend beaucoup d'elle. Mais ce qui est sûr, on a suivi l'extrait là du médecin du travail, docteur Ayello, qui expliquait un peu l'importance du médecin du travail. Et l'ergonome va certainement nous dire que le médecin du travail, à un niveau donné de ses études, étudie aussi l'ergonomie. Ah d'accord, ça fait partie des matières, des enseignements, voilà. Alors, Carole Akogbekan, voilà, je vais y arriver. Il faut déjà dire, Aniat Bello, que c'est un plaisir pour nous de la voir. Elle est la seule femme ergonome de l'Afrique de l'Ouest. Wow. Et le deuxième ergonome du Bénin. Nous n'en avons que deux, un homme et puis elle. Ici au Bénin. C'est un plaisir. Ça va dans la dynamique de ce plateau. Ce soir, on fait la part belle aux femmes scientifiques. Donc voilà. Des femmes ergonomes. Ça, c'est vrai. Chapeau, tout simplement. Alors, Carole Akogbekan, dites-nous, c'est quoi l'ergonomie? Alors, l'ergonomie, en un mot, ça va être la science qui permet d'adapter le travail à l'homme. C'est-à-dire... Adapter le travail à l'homme. Voilà. C'est-à-dire, en fait, qu'on va être sur l'environnement du travail, les dispositifs techniques, l'organisation du travail, qu'on va adapter aux personnes qui vont utiliser, que ce soit les outils, les machines ou le poste de travail pour réaliser l'activité qu'ils doivent réaliser. Mais concrètement, c'est à quelle fin? C'est pour quel objectif? Alors, il faut savoir que c'est pour d'abord le bien-être du travailleur et ensuite la productivité de l'entreprise. Je vous attendais à ce niveau, parce qu'un chef d'entreprise, ce qui lui importe pour lui, c'est d'abord la productivité. La productivité. Effectivement. Même pas la santé de celui qui produit, de celui qui travaille pour lui. Oui, mais ce que certains chefs d'entreprise ne savent pas, c'est que un travailleur qui n'est pas dans un environnement de travail, je dirais sain, ne sera pas productif. Justement, je dis en fait, si voilà. tu permets, est-ce qu'il y a des chiffres, est-ce qu'il y a des tests, est-ce qu'il y a des recherches qui ont prouvé que l'environnement de travail influence véritablement le travailleur? Totalement. Il y a des tests, des recherches qui ont été menées et de sorte que les gens ont compris, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, que l'ergonomie fait partie intégrante dans toute démarche de projet
Que ce soit projet de construction, projet de... Par exemple, on veut intégrer un nouveau logiciel. Il faut quand même que les gens soient accompagnés, qu'on s'intéresse à l'activité de travail antérieure et qu'on pense à l'activité de travail future. C'est vraiment l'idée d'anticiper avant de se jeter dans les choses. Anticiper Sur les difficultés. Voilà. Donc là, le lien est là, le lien est présent entre l'ergonomie et le développement, je dirais, durable d'une entreprise. Bien sûr, totalement. C'est un peu comme une assurance pour la performance de l'entreprise. En tout cas, pour tout chef d'entreprise qui souhaite que son entreprise soit pérenne, c'est mieux qu'il intègre dès la conception, surtout en amont, une démarche ergonomique, que ce soit pour prendre en compte la manière dont les gens vont travailler et aussi pour éviter toutes sortes de maladies professionnelles qui peuvent être coûteuses pour les entreprises et aussi en termes de prévention des risques professionnels. Vous savez, si par exemple vous avez sur votre environnement de travail et que les dispositifs ne sont pas bien implantés en fonction de votre activité et de celle de vos collègues, et que, par exemple, vous faites une chute, ça veut dire que vous êtes en arrêt de travail. Et est-ce qu'il y a quelqu'un pour vous remplacer? Souvent, il n'y en a pas. Donc, c'est une perte pour l'employeur. Vous voyez, celui qui vous remplace n'est pas capable de travailler à la hauteur de ce que vous faites. Exact. Exactement. Et je vais même prendre un petit exemple. Dans les banques, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On arrive à des guichets, on a 5 caisses et on n'a que 3 caisses qui fonctionnent. Alors qu'on est à un moment de forte affluence. Effectivement. Et quand on se renseigne, on se rend compte que tel est absent ou tel est en arrêt maladie. Vous savez, l'absentéisme, c'est vrai, les gens peuvent se dire, ce n'est pas un facteur important, mais c'est très important. Parce que si quelqu'un est absent, de façon répétée, bien sûr, ce n'est pas un seul. Mais il faut prendre en compte que quelque part, au niveau des conditions de travail ou des relations entre les collègues, il y a un déclic. Et quand ça commence à prendre comme ça, c'est que ça parle ça pose la question de l'état de santé de l'entreprise. Vous voyez, c'est vraiment ça. Au-delà de l'individu, c'est aussi une entreprise qui est impactée. C'est le reflet de l'état de santé de l'entreprise. Oui. Alors, concrètement, comment vous, ergonome, vous y prenez quand on vous fait appel? Comment ça se passe? La santé et la sécurité des travailleurs. Des travailleurs. Oui, et la performance de l'entreprise, il Oui. ne faut pas l'oublier. C'est ça le plus de l'ergonome par rapport aux autres disciplines. Donc, alors, souvent quand on fait appel à un ergonome, ça va être pour, par exemple, je vais prendre un exemple simple, une entreprise se rend compte qu'elle a beaucoup d'accidents de travail ou des plaintes. Les salariés se plaignent parce que quand ils sont assis sur leur poste de travail, ils ont des douleurs dorsales, ils ont mal à l'épaule, ils ont mal au cou, ils ont mal au poignet. Et du coup, souvent, les gens ne savent pas comment faire parce qu'ils ne savent pas tout qu'il y a un ergonome qui peut intervenir pour gérer ces problématiques-là. Alors, loin de moi, l'idée de vous jeter la pierre, mais dans mes recherches, on m'a dit parfois c'est futile d'engager un ergonome. Donc, vous trouvez futile. Et bien ça alors. C'est peut-être ce qui explique la rareté des personnes qui s'intéressent aussi au secteur. Oui, mais bon, en fait... ça veut dire qu'on ne connaît pas assez le métier. Oui, je pense que c'est ça. Déjà, c'est un métier qui n'est pas vraiment très connu. En même temps, quand on l'explique aux gens et que les gens voient concrètement les effets, ils se rendent compte que vraiment c'est important, mais c'est qu'il faut se rendre compte en amont, quoi. C'est parce que vous le dites bien, heureuse, je ne trahis aucun secret. On s'est tous attaqués au dictionnaire, au Wikipédia, à tout ce qu'on connaît, pour être sûr d'avoir la bonne définition. Mais le côté pratique, tout de suite, ne ressortait pas. Non, c'est clair. En fait, c'est une science qui est complexe. D'accord. Parce que le travail lui-même est complexe. Vous voyez, donc... Et parlant du travail même, vous étiez en train de donner un exemple. Le travailleur qui se sent qu'il y a des problèmes de santé, des problèmes de dos, des douleurs au niveau des orteils ou des doigts et tout. Bon, pas les orteils, les poignets plutôt. Ok, les poignets plutôt. Mais précisément aussi, j'espère. Fatigue visuelle, oui, bien sûr. Précisément dans le domaine de la santé, comment et quand est-ce que l'entrepreneur doit faire appel à un ergonome? Alors, si on dit dans le domaine de la santé, je pense d'abord aux hôpitaux.
Alors, dans les hôpitaux, je vais toujours penser bien avant, c'est-à-dire dès la conception des hôpitaux. Comment est-ce qu'on va organiser les services? Par exemple, dans un hôpital, il serait judicieux d'implanter le service des urgences à l'entrée. Vous voyez? Déjà, ça facilite la mobilité, hein, tout de suite. C'est ça, parce que, vous voyez, c'est-à-dire, en fait, si un véhicule, une ambulance arrive avec un patient dedans, si les urgences, le service des urgences se trouve à l'autre bout de la pièce, ça veut dire qu'on perd du temps. Du temps, effectivement. Donc, ça a des conséquences sur la qualité des soins que la personne va recevoir et aussi des conséquences sur la qualité du travail dans cet hôpital-là. Vous voyez en fait comment ça fonctionne? Voilà, c'est ça l'ergonomie. Vous êtes dans les petits détails qui paraissent insignifiants. Oui, en fait. c'est totalement ça, oui. D'accord. Et pour vous, trouvez qu'il est opportun pour notre pays aujourd'hui, vu notre développement, là où on en est aujourd'hui, qu'il faut des ergonomes au Bénin? Ah ben oui, absolument. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'agriculture. Vous voyez, et quand on parle d'agriculture, il faut penser aux machines, aux outils. Comment les intégrer dans le système de travail. Parce que c'est tout ça qui permet la productivité. Il ne s'agit pas de dire, bon, je veux fabriquer, par exemple, quel exemple je vais prendre du maïs doux, par exemple, en boîte. Je ne vais pas acheter juste la machine et dire, bon, allez, j'embauche 5 personnes, faites le travail. À cette allure-là, oui, voilà, c'est ce qu'on a toujours fait. Mais maintenant, comme on dit, le monde évolue et il faut évoluer avec son temps. Ce sont aujourd'hui des techniques qui peuvent être obsolètes. Parce qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles exigences. On veut se développer. Il faut prendre en compte d'autres aspects. Voilà, c'est ça. On ne peut plus utiliser les techniques d'avant, sachant qu'il y a de nouvelles méthodes qui existent. D'accord. Un mot à l'endroit des entrepreneurs qui nous suivent, surtout pour préserver la santé de leurs travailleurs, car vous l'aviez dit, ça impacte considérablement sur la productivité de l'entreprise. Totalement, oui. Alors, si j'ai un mot à dire, c'est vraiment de leur dire que, en fait, il est important vraiment de prendre en compte le bien-être des travailleurs. À un moment où on a des salariés qui se plaignent, où on a beaucoup de salariés qui vont voir des médecins du travail notamment, il faut se dire, maintenant, il faut réfléchir autrement. Il faut prendre vraiment en compte la santé au travail parce que c'est du donnant-donnant. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que j'apporte à l'entreprise. Oui. Merci beaucoup. Merci Carola Kobwekan. Merci beaucoup. Ce sera tout. Ce sera tout pour ce soir. Carola Kobwekan, ergonome. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé pour le plateau de Nature et Bien-être.